Sabadi, mesdames, messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette édition France Latine. Nous sommes samedi, le 29 avril 2017, commençons de suite par le gouvernement servi avec les détenteurs de concessions foncières moyennes. Le gouvernement utilisera des mesures plus strictes pour réglementer les projets de concession en retirant la terre si aucun progrès se fait sur le projet proposé. Le Premier ministre Thongloun Sisoulith, au nom du gouvernement, a fait la promesse hier en réponse aux questions des membres de l'Assemblée nationale concernant les questions entourant les concessions foncières qui ont été soulevées lors de la séance de débat en cours. Le gouvernement a reconnu que beaucoup de projets de concession ont été attribués, mais les investisseurs souvent n'ont pas rempli leurs obligations à l'égard du contrat et les lois pertinentes. Le Premier ministre a exhorté les ministères concernant de prendre d'urgence des mesures quand ils reçoivent un rapport indiquant les fautes possibles. La question des investisseurs qui refusent d'obéir aux demandes des autorités locales a également été soulevée par les membres de l'Assemblée. En réponse, M. Thongloun Sisoulith a dit que les offres de concession et d'autres accords de projets de développement réalisés au niveau central ou local doivent être signés par les autorités locales. M. Thongloun a dit aux membres de l'Assemblée que le gouvernement avait procédé à une étude sur les aspects positifs et négatifs de la loi sur les terres en disant que beaucoup de défauts ont été découverts. Le gouvernement améliore ses politiques avant de les soumettre au bureau politique qui devrait proposer une résolution du comité central du parti afin d'aborder les questions relatives à l'utilisation des terres selon M. Thongloun. Les membres de l'Assemblée nationale demandent au gouvernement d'aborder les questions nationales. La modernisation du système de collecte des revenus, l'autorisation d'investissement, l'amélioration de la procédure et la réduction de la pauvreté figuraient parmi les questions posées lors du débat à la session de l'Assemblée nationale jeudi. Les prix des produits alimentaires au Laos sont plus élevés que chez les voisins. Les prix des denrées alimentaires au Laos sont encore environ 10 à 20% plus élevés par rapport aux pays voisins, en particulier la Thaïlande et le Vietnam, a informé l'Assemblée nationale. Pour gérer le prix des denrées et les services, le gouvernement, en particulier le ministère de l'Industrie et du Commerce, a publié de nouvelles règles pour couvrir la gestion d'autres éléments, a expliqué la ministre Mme Kemmani Phuntsena. Le ministère a également une meilleure coordination avec les autres ministères, les provinces et au niveau local pour aider le personnel du commerce intérieur, alors que Vientiane avait été choisi comme modèle dans la gestion des produits et l'inspection et la protection des consommateurs a dit. Le ministère a également accordé plus d'attention à la distribution des règles pour règlement sur la gestion des prix aux entrepreneurs et aux propriétaires des magasins, d'accroître la compréhension, a dit Mme Kemmani. Le ministère continuera à coopérer avec les autres secteurs concernés pour assurer les mesures de mise en œuvre en vue de gérer les prix et les coûts des services de manière efficace. À l'heure actuelle, les prix des aliments de base au Laos sont généralement stables, mais certains fruits et légumes ont été soumis à des fluctuations saisonnières. Dans le passé, le ministère de l'Industrie et du Commerce a publié différents décrets, décisions, règles et annonces sur la gestion des prix, mais la mise en œuvre n'a pas été efficace. À suivre de l'activité nationale en grande image. Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement et le Conseil des sciences de la République populaire de Chine ont organisé le 26 avril 2017 une réunion pour discuter et échanger des expériences. La séance s'est déroulée en présence de Mme Bungkham Volachit, vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, et de M. Pai Chun-li, président du Conseil des sciences chinois.
Au cours de cette réunion, les deux parties ont discuté des problèmes d'intérêt commun, en particulier des problèmes des ressources naturelles et de l'environnement. La conférence de presse pour annoncer la 6e fête culinaire européenne a été organisée le 26 avril 2017 à l'ambassade de l'Union européenne à Vientiane. L'information a été diffusée par M. Liu Faber, ambassadeur de l'Union européenne au Laos. Plus de 35 stands dans la capitale participeront à l'exposition. L'exposition se déroulera du 6 mai 2017 au Palais national de la culture de Vientiane pour célébrer le 67e anniversaire de la fondation de l'Union européenne le 6 mai 2017. La Banque de la République démocratique populaire Laos, en collaboration avec le bureau administratif de l'arrondissement de Saitani, a organisé le 26 avril 2017 une réunion pour vulgariser la loi sur la gestion des devises étrangères. La séance s'est déroulée en présence de M. Chantala Intharangsi, chef de l'arrondissement de Saitani, de Mme Winkam Lunthorn, chef adjoint du département des devises de la Banque de la République démocratique populaire Laos, des fonctionnaires de l'arrondissement, des chefs des villages et des hommes d'affaires. Cette réunion a pour but de vulgariser le contenu et la mise en œuvre de la loi sur la gestion des devises étrangères qui a été en vigueur en 2015. Cette loi se compose de 9 parties et de 53 articles. 5 équipes de sauvetage dans la capitale ont reçu le 26 avril 2017 à Vientiane 60 millions d'équipes offertes par l'entreprise du marché boursier là. Ce don a été remis par M. Sombun Manondom, directeur de l'entreprise, représentant de la Fondation pour l'aide aux pauvres du Laos, de l'Association de volontaires de sauvetage de la capitale, de la Fondation de développement Pasuk, de la Fondation de Huam Chai pour l'aide aux victimes des accidents et de la Fondation Passan Chai. La gestion des ressources aquatiques en cours dans la zone Siphandon. Une deuxième phase de projet pour la gestion et l'utilisation durable de la pêche et des ressources naturelles aquatiques dans la zone de Siphandon est en cours pour profiter des 20 villages des districts de Krong et de Mulapamok, province de Champasak. Le département de l'élevage et de la pêche relevant du ministère de l'Agriculture et des Forêts et le Fonds mondial pour la nature ont convenu de travailler à la promotion du développement durable aquatique dans la région Siphandon de la province de Champasak. La cérémonie de signature d'un protocole d'accord pour lancer officiellement le projet deuxième phase a eu lieu le mercredi dans le district de Paksé, province de Champasak, entre le directeur général adjoint du département de l'élevage et de la pêche, M. Puntong Sapakdi, et le directeur du Fonds mondial pour la nature, M. Sompon Bosavan. Le nouveau projet pour la période de 2017 à 2019 coûte plus de 4 milliards d'équipes financées par le Fonds mondial pour la nature d'Allemagne et le ministère fédéral de la coopération économique et du développement recevra l'appui technique du programme du Fonds pour la nature. Dans le cadre du protocole d'accord du projet, la deuxième phase travaillera à accroître et à améliorer le stock des ressources aquatiques en soutenant les patrouilles efficaces du fleuve Mekong, la mise en place des zones de conservation du poisson et les comités de gestion de pêche, la sensibilisation de la législation de la pêche du Laos et le développement des sources alternatives de moyens de subsistance, y compris l'aquaculture. Le projet sera mis en œuvre dans 20 villages cibles des districts de Krong et de Mulapamok, province de Champasak. En outre, le projet cherchera à sensibiliser les communautés à mieux comprendre les avantages de la conservation du poisson et de la gestion des pêches. La première phase du projet, qui a débuté en 2012, a soutenu la création ou l'amélioration de ce travail
dans 30 villages, ainsi que la diversification et l'amélioration des moyens de subsistance pour plus de 800 ménages. Pour mieux démontrer les avantages des zones de conservation des poissons, le département de l'élevage et de la pêche et le Fonds mondial pour la nature utilisera des processus de suivi et d'évaluation systématique qui fourniront des bases scientifiques pour la réplication du modèle de pêche communautaire dans d'autres régions de Laos, ainsi que la région du Grand Mékong. La mise en place des zones de conservation de poissons aidera à assurer les moyens de subsistance des populations vivant le long du fleuve Mékong. Les populations locales obtiendront des avantages à long terme fournis par l'écosystème dans la zone frontalière du Laos et du Cambodge. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du Journal français Latinel. Au revoir.